Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Mes frères bien-aimés, cette parole, c'est la parole de Saint Pierre au jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint vient de tomber en surabondance sur les apôtres, et Saint Pierre va faire sa première prédication. Et qu'est-ce qu'il va demander ? Qu'est-ce qu'il va demander au peuple pour être touché par l'Esprit Saint, pour accueillir la grâce de l'Esprit Saint ? En un mot, pour accueillir la miséricorde, il va demander « Repentez-vous et faites pénitence ». Ce que Dieu nous demande pour être touché par son amour de miséricorde, c'est d'accepter qu'on est petit, qu'on est pécheur, c'est le mouvement de conversion. Vous voyez, Dieu nous aime inconditionnellement, qu'on soit bon, qu'on soit juste, qu'on soit pécheur, Dieu nous aime gratuitement. Mais pour que son amour de miséricorde puisse venir nous toucher le plus profond de notre cœur, il y a un acte qu'on doit poser. Non pas un acte magnifique, non pas des actes de vertu extraordinaires, mais l'acte de repentir, de regret de nos péchés. La conversion et le regret de nos péchés nous ouvrent à la miséricorde. Et c'est ce mouvement qu'on va faire dans le « Je confesse à Dieu ». Oui, j'ai vraiment péché. On va se frapper la poitrine. C'est le mouvement du publicain, dans la parabole du pharisien et du publicain, qui dit « Aie pitié du pécheur que je suis ». C'est le mouvement du centurion qui va demander la guérison de son fils et qui va dire « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Oui, j'ai besoin d'être sauvé, je ne suis pas digne. Je reconnais mon péché. » C'est tellement peu naturel dans notre cœur, cette attitude, d'accueillir loyalement notre péché, de le reconnaître, de dire « oui, voilà ce que je suis ». Et cette difficulté qu'on a de dire « c'est pas de ma faute, je me cherche des excuses, oh, regardez, il y a bien des circonstances atténuantes », ça date pas d'hier. On le retrouve dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse. Regardez Adam, Dieu lui demande « qu'as-tu fait ?» C'est pas moi, c'est Ève. Et Ève, à qui on demande « qu'as-tu fait ?» va dire « c'est pas moi, c'est le serpent ». Attitude qui refuse sans cesse de reconnaître son péché. Et bien pourtant, la clé de l'accueil de la miséricorde se trouve là, dans la reconnaissance humble de son péché. Pourquoi est-ce que le Christ, et pourquoi est-ce que l'Église à sa suite va dire « il est important de dire son péché », de pas dire eh bien qu'il n'y a plus de péché, voilà, la notion de péché aurait disparu. Parce qu'elle sait bien que, en parlant du péché, elle n'est pas là pour enfoncer l'homme, mais elle est là pour lui permettre d'accueillir au contraire la miséricorde. Dans le même mouvement où on se reconnaît pécheur, on accueille la miséricorde. Et c'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique dans ce très beau passage. Dans cette mise en lumière du péché, nous découvrons un double don. Le don de la vérité de la conscience et le don de la certitude de la rédemption. Quand je dis oui, je suis vraiment pécheur, en même temps je peux me dire oui, je suis vraiment sauvé. Et voilà pourquoi Jésus dit à Sainte Faustine dans son petit journal cette phrase. « Lorsque l'âme verra ses péchés, elle en mesurera le poids. Lorsque se dévoilera à ses yeux tout l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère bien-aimée. » Aujourd'hui, en ce jeudi, début du carême, je vous propose de faire un examen de conscience soigné, en vérité, sans vous chercher d'excuses, de reconnaître votre péché. Et dans le même mouvement d'accueillir avec confiance la miséricorde du Seigneur, je vous propose de faire la vérité sur vous-même pour accueillir ce don de la miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Amen.